Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose l'étude de la fonction tangente. Alors l'intérêt dans cet exercice, il va être double. Premièrement, découvrir cette fonction tangente et deuxièmement, pour traiter cet exercice, on va traiter plein de questions très classiques. Cela constitue donc un excellent exercice de révision de trigonométrie. Donc pour cette vidéo, pas de rappel, on fera les rappels au fur et à mesure lors de la correction. Donc appuyez sur pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, on vous demande quel est l'ensemble de définition de la fonction tangente. Et juste avant, on vous a donné ici la définition de la fonction tangente. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et évidemment, cosinus x ne doit pas être égal à 0. Donc pour répondre à cette première question, je vais dire que la fonction tangente, elle est définie sur grand R, c'est-à-dire donc tous les nombres réels, privé de, le petit symbole pour enlever des valeurs, et entre accolades, je vais enlever toutes les valeurs donc pour lesquelles le cosinus va s'annuler, puisqu'on ne veut pas évidemment que le dénominateur ici s'annule. Donc j'ai pris un cercle trigo. Quand est-ce que le cosinus s'annule? L'axe des cosinus, c'est l'axe des abscisses, donc il va s'annuler quand le réel est positionné ici ou ici sur le cercle trigonométrique. Écrit plus rigoureusement, on dira que cos x égale 0 si et seulement si, x égale pi sur 2, mais attention, pas forcément que pi sur 2 à 2 pi près, donc plus 2k pi, k est un entier, ou encore donc x égale moins pi sur 2, donc toujours à 2 pi près. Et donc c'est toutes ces valeurs-là qu'il va falloir enlever, d'accord, pour obtenir le domaine de définition. Et toutes ces valeurs, elles s'écrivent un peu plus simplement. Regardez, quand je tourne dans le sens ici positif, donc là j'ai pi sur 2, j'aurai donc 2 pi sur 2 ici, donc là je vais avoir également 3 pi sur 2. Donc là je vais avoir 5 pi sur 2, là je vais avoir 7 pi sur 2, etc. 9 pi sur 2, 11 pi sur 2. Et si je tourne dans l'autre sens, j'ai moins une fois pi sur 2 ici, là j'aurai moins 3 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, moins 7 pi sur 2, moins 9 pi sur 2, etc. Et donc en fait, le cosinus il s'annule si x est de la forme un nombre entier relatif impair multiplié par pi sur 2. Un nombre pair, il s'écrit sous la forme 2k, donc un nombre impair, il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc ça veut dire que x, il ne faut pas qu'il soit de la forme 2k plus 1 fois pi sur 2 avec toujours donc k entier. Et donc voilà comment est-ce qu'on écrit ça proprement. La fonction tangente, elle est définie sur R, privé de tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 2k plus 1 fois pi sur 2 avec k, un entier relatif. Bien, on passe maintenant à la question 2. On va déjà montrer que la fonction tangente, elle est impaire. Donc je vous rappelle qu'une fonction impaire, le graphe de la fonction va être symétrique par rapport à l'origine. Et donc pour démontrer qu'une fonction est impaire, il faut montrer qu'on a toujours f de moins x qui est égal à moins f de x. Cette relation-là traduisant bien que ce point et ce point sont symétriques par rapport à l'origine. Donc on se donne un x qui appartient au domaine de définition de la fonction tangente et on va démontrer que tangente de moins x, normalement on doit réussir à démontrer que c'est moins tangente de x. Et donc tangente de moins x, j'utilise la définition qui est ici, donc c'est sinus moins x sur cosinus moins x. Mais maintenant, sinus de moins x et cosinus de moins x, qu'est-ce que je peux dire? Pour se rappeler des propriétés des sinus et des cosinus, il faut bien avoir le cercle trigo en tête. Imaginons que x, ça soit donc pi sur 6. Et on va prendre moins x, donc c'est moins pi sur 6. Vous voyez bien que ces deux nombres-là, pi sur 6 et moins pi sur 6, ils ont exactement le même cosinus. Donc cosinus de moins x, en définitive, c'est la même chose que cosinus de x, ça marche toujours pareil. Par contre, le sinus, vous voyez que le sinus de pi sur 6, il est ici, et le sinus de moins pi sur 6, il est là. Ils sont opposés. Donc le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Et donc là, on reconnaît exactement l'opposé de la tangente, donc c'est moins tangente x, et donc on peut conclure que tangente est impaire. Montrons maintenant que la fonction tangente, elle est périodique de période pi. Donc on rappelle la méthode, quand vous devez montrer qu'une fonction f est périodique de période t, vous devez montrer que pour tout x appartenant au domaine de définition, f de x plus t est égal à f de x. Ça traduit graphiquement le fait que le graphe de votre fonction, il se répète sur les intervalles de longueur t. Donc quand vous avez un réel x, quand vous regardez ce qui se passe quand vous rajoutez à x t, vous trouvez exactement la même image. Donc f de x égale à f de x plus t, c'est ce qui caractérise les fonctions périodiques de période t.
Donc on se donne un x qui appartient au domaine de définition, on va calculer tangente de x plus pi, et on va essayer de démontrer à la fin qu'on retrouve bien tangente x. Donc tangente de x plus pi. J'applique la formule ici, donc je remplace mentalement les deux x par x plus pi à chaque fois. Et donc comme tout à l'heure, pour avancer dans le calcul, on va utiliser le cercle trigo pour se rappeler des propriétés des sinus et des cosinus. Donc on reprend par exemple comme tout à l'heure x qui vaut pi sur 6. Qu'est-ce qui se passe quand j'additionne pi? Quand j'additionne pi, je fais un demi-tour, donc là je vais retomber ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour le sinus? Le sinus de pi sur 6, il est là. Le sinus de moins 5 pi sur 6, il est là. Vous voyez bien que les sinus se sont opposés. Donc le sinus de x plus pi, c'est l'opposé du sinus de x. Et il se passe la même chose pour les cosinus. Le cosinus de pi sur 6, il est ici, et quand on rajoute pi à pi sur 6, le cosinus, il arrive là. Encore une fois, ils sont opposés. Donc le cosinus de x plus pi, c'est moins cos x. Les moins vont s'annuler ici, donc sont simplifiés. Sinus x sur cosinus x, on retrouve ici tangente x. Donc on peut conclure que la fonction tangente est périodique de période pi. Et vous comprenez que dans la suite de l'exercice, en fait, on vous fait étudier la fonction sur l'intervalle 0, pi sur 2. Pourquoi ça suffit? Eh bien, en utilisant le fait que la fonction est impaire. On va pouvoir par symétrie en déduire ce qui se passe sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Mais dès qu'on connaît la fonction tangente sur un intervalle de longueur pi, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il y a pi. Donc quand je connais la fonction sur un intervalle de longueur pi, en utilisant la périodicité, je connais parfaitement la fonction. Donc voilà pourquoi on va se concentrer maintenant sur l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert, puisqu'évidemment en pi sur 2, la fonction n'est pas définie. Alors on commence par justifier que la fonction tangente, elle est dérivable sur 0 pi sur 2. Donc pour justifier qu'une fonction est dérivable, c'est souvent les mêmes arguments qu'il faut utiliser. Il faut expliquer que votre fonction, elle est construite comme une somme, un quotient, un produit de fonctions qui sont elles-mêmes dérivables. La tangente, ici regardez comment elle est définie, sinus sur cosinus. Donc ici on a un quotient, la fonction sinus, on sait qu'elle est dérivable, la fonction cosinus, elle est également dérivable sur R. La seule chose quand vous avez un quotient, c'est qu'évidemment la fonction en bas ne doit pas s'annuler. Et comme on est sur 0, pi sur 2 ouvert, là il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, la fonction sinus est dérivable sur 0 pi sur 2, idem pour la fonction cosinus, et elle ne s'annule pas. Donc la fonction sinus sur cosinus, elle est dérivable sur 0 pi sur 2 en tant que quotient de fonction dérivable. Et donc pour la dériver, on va utiliser la formule, donc u sur v' égale u' v moins uv' sur v carré. Donc pour obtenir tangente prime de x, on pose donc u de x, c'est sinus x, v de x, c'est cosinus x, donc on ne se trompe pas dans la dérivée de sinus, c'est cosinus x, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Attention au signe moins, à le placer correctement. Donc en bas, on se retrouve avec du cos carré x, et donc en haut, u' v, donc on obtient cos x fois cos x, donc cos carré également x, moins u fois v, donc sinus x fois moins sinus x. Ah, donc on va avoir moins sinus carré, mais avec le moins par moins plus, donc ça va nous faire plus sinus ici carré de x. Et là, tout de suite, vous devez reconnaître une des formules les plus importantes de trigonométrie. On obtient cos carré plus sinus carré. Ça, vous savez que ça fait toujours 1. Donc on retrouve bien la première formule qu'il s'agit de démontrer ici, 1 sur cos carré x. Alors pour répondre complètement à la question, il y a un deuxième résultat ici à prouver. Tangente prime x, c'est 1 plus tangente carré de x. Donc tangente carré x, c'est toujours pareil. Tangente carré, ça signifie que c'est tout ça qui est au carré. Donc c'est pareil que sinus carré x sur cos carré x. Donc comment faire apparaître ce résultat? Si vous regardez ici notre quotient, on a ce sinus carré sur cosinus carré. Donc en fait le quotient ici, il faut le casser en deux. On va pouvoir écrire d'une part que c'est cos carré x sur cos carré x plus, et donc le sinus carré x sur cos carré x. Donc ça c'est une astuce classique en maths, il faut penser quand vous avez une fraction ici avec une somme au numérateur que vous pouvez casser cette somme. Là, cos carré sur cos carré, ça nous donne 1, et sinus carré x sur cos carré x, c'est exactement tangente de x au carré, ce qui se note, tangente carré de x. Et on a démontré ici nos deux résultats.
On peut maintenant dresser le tableau de variation. À la question précédente, on a calculé la fonction dérivée. C'est le signe de la dérivée qui va nous renseigner sur le sens de variation. Et là qu'on regarde cette forme-là ou celle-ci, il apparaît clairement que la dérivée elle est toujours strictement positive, 1 plus 1 carré par exemple. Donc ma dérivée est toujours strictement positive, donc j'ai une fonction qui va être strictement croissante. Et donc on va regarder ce qui se passe aux bornes. Alors en 0, on a juste à calculer, donc tangente 0, ça fait sinus 0 sur cosinus 0. Sinus de 0, bien entendu, c'est 0. Donc 0 sur cosinus de 0, c'est 1. Donc ça nous fait 0 ici. Et donc en pi sur 2, on l'a dit, la fonction, elle n'est pas définie. Donc on nous demande ici la limite en pi sur 2, donc sous-entendu, la limite en pi sur 2 moins, donc par valeur inférieure. On regarde ce qui se passe en haut et en bas. Le sinus de x, quand x se rapproche de pi sur 2, notre sinus il va tout simplement se rapprocher de 1. Et le cosinus, lui, quand j'ai un x ici qui se rapproche de pi sur 2, le cosinus il se rapproche de 0, mais par valeur positive. Donc qu'est-ce qui se passe pour le quotient? Ça tend vers 1, ça tend vers 0 plus. Donc le quotient, lui, il va tendre vers plus l'infini. On peut représenter maintenant la fonction tangente sur moins 3 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc évidemment, on va commencer par faire sur 0, pi sur 2. Donc on a une fonction qui est strictement croissante. En 0, on a vu que tangente de 0, c'était 0. On peut céder d'une valeur, par exemple, on peut prendre en pi sur 4. En pi sur 4, c'est une valeur intéressante parce qu'en pi sur 4, le sinus et le cosinus sont identiques. Donc tangente de pi sur 4, ça va nous faire tout simplement 1, puisque sinus de pi sur 4 et cos de pi sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc ici, on peut céder d'un point supplémentaire. Et puis, on l'a vu, en pi sur 2, la fonction tangente tend vers plus l'infini, ce qui fait qu'on va avoir ici une asymptote verticale. Alors, ce qui peut être également intéressant, c'est de regarder le nombre dérivé en 0 ici pour avoir une idée de la tangente en 0. Donc, si on calcule tangente prime de 0, on va obtenir 1 sur cos carré de 0. Cos de 0, ça fait 1. Donc, ça va nous donner 1. Donc ici, la courbe, elle n'est pas par exemple tangente à l'axe des abscisses. Le coefficient directeur, ici, la pente, c'est 1. Donc on a ici une tangente qui va ressembler à peu près à ça. Et donc voilà à peu près ce qu'on va obtenir. Et on va maintenant regarder ce qui se passe par symétrie sur moins pi sur 2, 0. Donc pour compléter ici le graphe, on utilise le fait que la fonction est impaire. Donc on va tout simplement faire une symétrie centrale de ce morceau de courbe. On obtient donc en particulier ici maintenant quand moins pi sur 2 par valeur supérieure, la fonction tangente tend vers moins l'infini. Et pour compléter maintenant le graphe sur moins 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, on va utiliser le fait que la fonction est périodique de période pi. Donc ici, j'ai repris exactement le même graphe et je l'ai recopié pour avoir l'allure de la courbe sur pi sur 2, 3 pi sur 2, et idem ici sur moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de bien découvrir la fonction tangente. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à la liker.